Les Dogons du Mali, ça vous parle? Retournons à l'un des empires médiévaux les plus grands, les plus brillants, les plus prospères. Je parle de l'empire du Mali ou l'empire mandingue. Au XIIIe siècle, le grand empereur, surnommé le roi lion, Soundiata Keïta, a très tôt compris que la création d'un État fédéral fort et uni était le seul salut pour l'épanouissement des populations du Sahel. D'ailleurs, ce qu'il ne tardera pas à faire. En 1222, il proclama la charte du Mandé ou charte de Kouroukanfougan, fondée sur la matte, symbole de solidarité, de justice et de vérité, base de la société africaine médiévale. Cette charte, aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, atteste la première déclaration des droits de l'homme de l'humanité, soit 4 siècles avant celle de 1789. Ce vaste et puissant empire, avec sa belle architecture diennée, dont sa grandeur reposait aussi sur l'or, connaît son apogée au XIVe siècle sous l'empereur Mansa Moussa, qui jusqu'à aujourd'hui détient le record de l'homme le plus riche de l'humanité, tout temps confondu. Durant son voyage à la Mecque en 1324, il emporta avec lui une quantité d'or qui fait chuter le cours de l'or des années après son passage. D'ailleurs, ce qui va attirer la convoitise des Arabes, des Portugais, des Italiens, des Français, qui vont, des années après, débarquer sur le sol africain pour mener une véritable chasse à l'or africain, au sous-sol africain. Et le résultat, on le connaît tous, c'est la déstabilisante histoire que connaît l'Afrique ces derniers siècles. L'empire de Mansa Moussa, le roi des rois, était connu et réputé pour sa culture intellectuelle, avec l'université de Tombouctou et sa vaste bibliothèque qui formèrent 25 000 universitaires au Moyen-Âge. Ce qui est aussi mémorable dans l'histoire de l'Empire du Mali, c'est l'empereur Abou Bakr II qui régna juste avant Mansa Moussa. Il quitta le trône pour une expédition avec une flotte de 2000 navires pour aller conquérir l'Amérique en 1312, soit 180 ans avant que Christophe Colomb débarque sur le sol américain. Cette partie de l'histoire, volontairement passée sous silence et rangée dans les oubliettes, est documentée par l'historien Ivan Van Sertima dans son livre They Came Before Columbus et par l'historien sénégalais Pathé Diagne dans Tarana et dans Abou Bakr II et Christophe Colomb. Parler des Dogons du Mali, c'est aussi parler de sa cosmogonie et de son art. C'est aussi parler d'un peuple qui a tenu à tout prix à garder sa culture spirituelle ancestrale en refusant de se convertir à l'islam. Et pour ce faire, ils vont quitter le Mandé pour aller s'installer dans les falaises de Bandiagara. Qu'est-ce que c'est la cosmogonie? La cosmogonie est l'explication de l'origine du monde, la naissance du monde, là où tout a commencé. Et chez les Dogons, au tout début, le Dieu suprême Ama, par un geste divin, créa l'univers. Puis viennent les deux fils du Dieu, le Dieu Nomo, le moniteur de l'humanité représentant le bien, et le Dieu Yorugo, le renard blanc qui est du côté du mal. Donc l'ordre et le désordre, l'harmonie et le chaos. Nomo et Yorugo nous rappellent tout simplement Osiris et Seth dans la mythologie égyptienne de l'Antiquité. Par la suite, le Dieu suprême Ama, avec de l'argile, façonnant le premier couple humain. La cosmogonie Dogon repose sur plus d'un millénaire d'études de l'étoile Sirius. Les Dogons sont les prêtres des savoirs scientifiques de l'Afrique. Ils étudiaient l'étoile la plus brillante du ciel, l'étoile Sirius et son compagnon Sirius B, depuis leur berceau égyptien, désigné sous le nom de Sebde. L'étoile Sirius, appelée chez les Dogons Sigitolo, littéralement l'étoile de Sigui, est fondatrice de la culture Dogon et de sa cérémonie traditionnelle, le Sigui. En 1950, les chercheurs français Marcel Griol et Germaine Jetterland, étonnés de leur découverte au Mali, publièrent un article relatant l'étude de l'étoile Sirius chez les Dogons. Oui, ils sont étonnés, comme la plupart des chercheurs occidentaux. Ils sont dans le déni et dans la négation de l'apport du peuple noir dans la réalisation de l'histoire de l'humanité. Pourtant, la découverte en 1950 de l'os de l'Ebombo et d'Ishango au nord du Congo, vieux de 27 000 ans,
démontre que l'Afrique est l'origine des sciences mathématiques et du codage binaire qui donna naissance à l'informatique.